Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie qu'on vous présente la première émission d'Étincelle. Étincelle a pour objectif de donner la parole à des femmes rayonnantes, brillantes du 7e arrondissement. C'est des femmes qui ont un parcours, un chemin brillant et qui leur a permis de réaliser, de faire de beaux projets et de réaliser ses rêves, entre d'autres. Aujourd'hui, nous nous présentons Annabelle, une femme de 7e arrondissement qui a grandi toujours ici, elle a vécu ici, elle a élevé ses enfants dans le 7e arrondissement et qui a réussi à faire réalité un de ses rêves. Elle a ouvert un restaurant en pleine période de confinement. Un restaurant qui aujourd'hui a beaucoup de succès, qui a beaucoup de clientèle très sympa, qui est un endroit de retrouvailles de beaucoup de voisins du quartier et qui donne beaucoup de joie à tout le monde qui les fréquente. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme rayonnante? Alors, nous connaissons tous une femme qui, quand elle rentre dans la pièce, elle attire tous les regards, qui dégage une énergie spéciale, euh, qui dégage aussi de la joie, de la bonté, qui dégage une confiance spéciale et qui nous fait sentir à nous une confiance aussi. Elle a ce truc en plus. Elle est bien dans ses baskets, elle se sent bien dans ses baskets, elle fait sentir les autres bien aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en plus? C'est sans doute une confiance en soi. Elle n'a pas peur de dépasser ses limites, ni ses croyances. Et elle a cette force qui fait que tout le monde se sent bien avec elle. Alors avec Brillant, avec Isor, nous avons créé un programme holistique et humanistique qui est composé par 4 ateliers et De 6 coaching. masterclass de coaching, exactement, pour aider à relier les corps avec l'esprit et faire rayonner l'authenticité de la femme que nous avons dans nous. Donc Et voilà. merci Myriam, merci beaucoup. Nous sommes dans les jardins magnifiques de la mairie du 7e. Et donc, comme Myriam vous le disait, on a invité Annabelle à nous rejoindre pour cette première émission. Et ce qui va être intéressant, c'est de vous parler pendant quelques minutes de son parcours, de sa personnalité, des choses qu'elle a dû peut-être affronter pour réaliser ses rêves et comment est-ce qu'aujourd'hui elle s'épanouit dans ce qu'elle aime faire et en fait comment elle se sent à la place où elle a envie d'être. Et c'est ce que nous essayons de vous transmettre au travers des ateliers de coaching. Donc nous avons 4 ateliers de coaching qui vont être mis en place dès l'apparition de cette émission, 6 masterclass. On vous donnera des détails sur notre page et notre compte Instagram voilà, donc vous aurez les détails à la fin de la vidéo. Commençons cette interview avec la belle Annabelle. Donc, moi, la question que je voudrais te poser, Annabelle, c'est la première chose, c'est quel rapport as-tu entretenu tout au long de ta vie avec ce mot confiance? Aucune. Aucune. Je vais être honnête, je crois que je n'ai jamais eu confiance en moi. Mais c'est venu petit à petit, avec la vie, les années, les expériences. Voilà. Et qu'est-ce qui peut te faire dire aujourd'hui aucune? C'est-à-dire, qu'est-ce qui à un moment donné te fait dire ça en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché? Est-ce que c'est quelque chose où tu admettais que tu n'en avais pas? J'admettais que tu n'en avais pas. Tout à fait. Et puis petit à petit, en prenant des risques, en avançant dans la vie, les enfants, les années, voilà. La maternité, ça t'a aidé à avoir confiance en toi? Tout à fait. De quelle façon? J'ai eu mes enfants jeunes, à 24 ans, 24-25 ans. Et puis, j'étais très très épanouie dans le domaine de la maternité. Et je crois que c'est ce qui m'a donné une confiance en moi. Petit à petit. Et puis après, un divorce. Voilà. Difficile. Et je crois qu'on n'a plus le choix. Donc, on doit avancer. Et la confiance en soi est venue petit à petit. Est-ce que tu dirais que peut-être finalement l'amour de tes enfants, donc être poussé finalement dans sa confiance, c'est peut-être aussi aller dans l'amour et être poussé dans cet amour. Et puis de l'autre côté, les difficultés aussi, le moment où on est obligé, on est dans un instinct de survie, de surmonter des difficultés. Tout d'un coup, en fait, on est obligé de faire appel à une force à l'intérieur de nous. Ça vient des tripes, ça vient du ventre.
on n'a pas le choix. Et c'est vrai que tout est parti de là. Tout est parti de là. Je pense que les enfants, c'est quand même quelque chose qui nous tire vers le haut et Qui bouleverse ta vie. qui bouleverse et on a envie de donner le Qui meilleur. te fait découvrir des choses de toi-même que tu ne connaissais pas. Exactement, voilà. Et alors, bon, c'est vrai qu'on voulait parler aussi de ce très bel endroit qui est rue de Comaille, qui s'appelle Grasse Café. Et il y a les belles cloches qui nous accompagnent Voilà. en même temps pour Un beau sonner. rayon de soleil. Voilà, un beau rayon de soleil. Donc ce Grasse Café, Mhm. tu nous as dit que c'était quelque part un rêve, que tu passais devant sans vraiment en avoir conscience, mais que tu disais si un jour je dois acheter un restaurant, C'est ce ça. sera celui-là. Je disais toujours à mes enfants, quand on passait devant, et on y passait 2 fois par jour, c'était le chemin de l'école, si maman achète un jour un restaurant, ce sera celui-ci. Mais bon, ce qu'on dit, voilà, c'était un rêve, et le rêve a fini par se réaliser il y a quelques mois. Oui, mais déjà, te parler de ça, te C'est parler, vrai. tu mettais la parole C'est vrai. sur tes rêves, c'est Ouais. qui est très important, C'était de important. parler, de dire, d'extérioriser ce Ouais. qu'on veut Ouais. avoir. Et c'est ce qui de les m'a partager avec motivée tes aussi. enfants, oui. Tout à fait. Et quand tu t'es sentie, quand tu as pris cette décision, parce qu'à un moment donné, il y a l'action aussi, c'est-à-dire on pose une action par rapport à un rêve, par rapport à un désir. Est-ce sur quel pilier à l'intérieur de toi, vraiment là à l'intérieur de toi, tu t'es appuyé en fait? Je pense que c'était une prise de risque, déjà, parce qu'on était en plein confinement et qu'on ne croyait plus en rien et que le moral était à zéro pour tout le monde. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, tu étais conscient de ces risques Voilà. que tu prenais. Voilà, j'étais totalement Mais, consciente. Ouais. Et tu nous as dit que tu avais eu aussi, que tu avais eu le Covid au tout début du Ouais. confinement. Et que tu avais eu, en fait, c'est comme si, finalement, que tu avais aussi une personnalité qui était à risque. Ouais. Et que donc tu avais pris aussi peut-être encore plus conscience de la vie à ce Ouais. moment-là. Ouais. J'ai eu très peur parce qu'effectivement, c'est arrivé le lundi du premier jour de confinement. Donc, on ne connaissait pas vraiment encore ce que c'était, mais on en avait très peur. Et là, j'ai eu très peur. Et quand j'ai guéri du Covid, j'ai dit, bon, allez, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, je fonce, j'ai envie de vivre à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis aussi, pour montrer à mes enfants que tout était possible, j'avais envie qu'ils soient fiers de moi. Donc il y avait l'idée de transmission. Tout à fait. C'est ce que tu voulais aussi donner à tes enfants. Tout à fait. Et quand vous allez aller à Grasse Café, vous allez voir, c'est un univers très joli qui a été complètement refait, très féminin, très chic, très chic et en même temps dans lequel on se sent très à l'aise Un peu comme chez soi. voilà. Ouais. Mais il y a cette touche qu'on retrouve dans ton élégance, dans ta personnalité, qui est, je dirais, qui est vraiment le reflet de ta personnalité, donc de ton authenticité. Toi qui as travaillé, je crois, dans la mode, quel est ton rapport avec cette authenticité, justement? Comment tu la relis? Parce que tu es une femme authentique, et malgré tout, tu dis, j'ai manqué de confiance en moi, ou en tout cas, c'était pas quelque chose d'acquis. Non. Comment est-ce qu'on assume son authenticité? Parce que tu l'assumes malgré tout, très bien, sans justement forcément peut-être aller dans la confiance en soi, et à quel moment la confiance en soi, finalement, ça vient quand même encore plus appuyer ton authenticité. Parce que dans les travaux que tu as fait, etc., on sent qu'il y a aussi cette touche-là. il y a aussi ton image aussi. Aussi l'image. Ça, on voit bien que c'est l'univers de Babel. Et que l'image n'est pas forcément superficielle, c'est-à-dire elle peut être le reflet de notre authenticité et donc de qui l'on est. Et au travers de l'image, on peut aussi pousser l'autre à être qui il est, en fait, et à inspirer cette personne. Tout à fait. Alors, on va parler d'authenticité. Tu parlais de la mode, et moi j'ai été mannequin tôt. Et le mannequinat, c'est quelque chose de très brutal pour une jeune femme. Et je crois que je ne connais pas un mannequin qui a vraiment confiance en elle. C'est paradoxal, mais on a un rapport au corps très particulier. C'est-à-dire que dans la même journée, on va entendre t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'as un grand nez, t'es trop petit, t'es trop. Donc on est complètement chamboulé, alors que bon, c'est très jeune. Ça, c'est déjà un départ dans la vie un petit peu particulier. Donc, il faut être bien entouré, il faut avoir des personnes aimantes autour de soi. Et voilà. Donc, à partir de ce moment, voilà, c'est un petit peu difficile. Mais c'est ce que je disais, les années forgent après une personnalité, on s'en aussi. Et donc, dans
dans ce chemin finalement de la confiance en soi, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais par exemple te dire que ça c'est un peu derrière toi, qu'il y a encore des choses où tu aimerais te dire bon, ça par exemple c'est un sujet sur lequel j'aimerais approfondir telle ou telle chose, ou est-ce que tu te dis bon finalement la vie aussi m'apporte les réponses à mes questions, enfin, comment Tout à fait, je pense que c'est notre histoire qui veut servir de ce qu'on a vécu, s'appuyer dessus, et éviter aussi les mêmes erreurs, et puis se dire que chaque faiblesse, chaque chose qui nous rend un petit peu plus sensible, tout doit être une force. Voilà, ce sont des forces aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est très vrai, c'est vraiment aussi dans notre expérience, dans l'apprentissage de nos erreurs, que aussi on peut avancer dans la confiance en soi. Donc, merci beaucoup Annabelle, je trouve que c'est un très très joli témoignage. Et nous, évidemment, Annabelle, elle représente, on a tous finalement... le chemin de la confiance en soi, c'est, je dirais, infini, c'est toute la vie en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse. On va à chaque fois approfondir ce chemin de la confiance en soi. Nous, au travers de ce programme que l'on a essayé de créer, en fait, au travers de ces 4 ateliers, ce que l'on vous propose vraiment, c'est de vous interroger, de vous dire, voilà, où j'en suis par rapport à cette confiance en soi, où j'en suis par rapport à ma vie, où j'en suis par rapport à mes rêves, où j'en suis par rapport à ce que je souhaite réaliser dans ma vie et ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et finalement, de vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même avancer sur ce chemin parce que, comme le disait Annabelle, comme le disait Myriam, et finalement, c'est notre expérience aussi qui est voilà, qui nous donne le plus d'apprentissage et donc sur lequel on peut rebondir le plus. Mais avoir des clés nous permet d'avoir une grille de lecture par rapport à ça et nous permet d'accélérer quelquefois ce cheminement qui est très personnel mais qui peut être très très lumineux. Voilà. On vous remercie beaucoup de votre écoute. Et Myriam, si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je voulais juste dire que, bon, nous, on a aussi des expériences personnelles et dans lesquelles la confiance en nous a été très importante. On a des expériences professionnelles, personnelles, dans lesquelles la confiance, les moments où tu as acquis une forte confiance en toi, tu vois que tu as des capacités, ta vie bascule, tu te sens plus à l'aise. Oui. Et il s'agit surtout pour avoir confiance en soi, il faut bien, comme disait Isor, se connaître. Il faut trouver cette connexion avec son essence. Aujourd'hui, malgré cette période difficile et sanitaire, le bon côté de tout ça, c'est qu'on est amené à rester dans le présent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine, si on va être confiné, si on ne va pas être confiné. Donc, il faut rester dans le présent. Donc, on profite de tous les moments présents au maximum. C'est un des bons côtés de cette situation. Et ça nous permet de nous connecter à notre notre corps, connecter aussi à de notre nous corps. connecter aussi à nos ressentis. Et donc aussi, ça laisse un espace pour s'interroger. Exactement, et ça laisse pour les avancer temps sur pour ce s'interroger, voilà. pour faire se des mettre, projets. Pour faire des projets. Et il y a toujours, c'est vrai ce que disait Annabelle, ce que dit Myriam, il y a toujours ce moment où la vie peut basculer vers quelque chose de positif. Et souvent, ça précède, il y a un événement avant qui fait que tout d'un coup, on en vient à se poser la question. Et quand on se pose des questions, on trouve les réponses. Voilà. Donc, on va vous mettre le programme en lien sur le compte Instagram. On vous donnera un rendez-vous très prochainement quand les conditions sanitaires le permettront. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Merci.